Alors, comme désormais, chaque semaine, je vous fais le point un peu sur les décisions, les principales décisions prises par le Conseil exécutif. Le Conseil exécutif s'est réuni le jeudi 20 septembre, c'est sa réunion hebdomadaire. Nous avions 54 points inscrits à l'ordre du jour. Je vous donne l'essentiel. D'abord, dans le domaine du développement économique, nous avons eu à examiner beaucoup de dossiers. D'abord, 44 dossiers d'entreprises qui sollicitent les fonds européens. Vous savez que nous gérons désormais les fonds européens. Alors, nous avons traité au Conseil exécutif tous ceux qui sont des petits projets, c'est-à-dire qui sont en dessous d'un seuil, généralement le seuil de 800 000 euros, pour le développement économique en général, et pour l'agriculture en dessous de 150 000 euros. C'est du ressort du Conseil exécutif, donc 44 dossiers ont été examinés favorablement. Dans le domaine de l'aide à la création d'entreprises ou de l'aide à l'emploi, pour les entreprises martiniquaises, sur la base des fonds de la CTM, nous avons eu 4 dossiers que nous avons analysés positivement. Également, dans le domaine un peu toujours économique, le tourisme, il y a 4 communes qui nous ont fait parvenir des demandes pour soutenir les actions menées par leurs offices du tourisme. C'était les communes de Chelcher, de Carbet, de Trois-Îlets et de Sainte-Marie. Mais nous tenons à dire que ce sera la dernière année, c'était 2016, où les subventions seront données aux offices de tourisme communal, parce que depuis la loi NOTRe, à compter du 1er janvier 2017, dorénavant, ce seront des offices communautaires, qui sont d'ailleurs en train d'être mis en place par chacune des communautés d'agglomération. Donc ce sont les comités d'agglomération qui prendront désormais en charge les programmes de promotion touristique sur leur territoire. Également, nous avons accordé une aide à la commune du Lamentin pour une manifestation un petit peu liée au tourisme rural. Dans le domaine de la formation professionnelle, nous avions 49 demandes d'aide à la formation, d'aide individuelle à la formation à examiner. Précisément 36 pour des chômeurs, des demandeurs d'emploi de plus de 6 mois qui font leur formation sur le territoire. Donc nous avons donné un avis positif. Également 8 demandeurs d'emploi qui ont demandé une aide pour valider les acquis de leur expérience, ce qu'on appelle la VAE. Et nous avons eu à examiner aussi le dossier de 5 salariés qui demandaient une aide complémentaire en complément de ce que donne soit leur employeur ou soit les OBCA, donc 5 salariés. Donc au global, 49 Martiniquais ont été aidés pour leur formation professionnelle. Dans le domaine de l'infrastructure, nous avons eu à présenter, et le Conseil exécutif a approuvé, le principe de l'agrandissement des locaux du PARM pour élargir le champ de recherche. Je profite pour dire que le PARM a changé de nom tout en gardant le même sigle. C'est désormais le pôle agro-ressources et de recherche de Martinique, et qui va développer sa recherche sur les plantes aromatiques et médicinales et qui a besoin d'une installation un peu plus ample. Le principe a été retenu et les travaux seront réalisés dans le début de 2018. De même, toujours dans l'infrastructure, nous avons présenté un dossier qui a été pris en considération. C'est la réalisation d'un giratoire en 2018 pour desservir une zone d'activité économique portée par Espace Sud au quartier Maupouche, le territoire de Rivière-Salée. Donc il est nécessaire d'aménager sur la route départementale qui relie Rivière-Salée, qui va en direction de Trois-Îlets, un giratoire pour assurer les entrées et les sorties de cette zone d'activité économique future. Dans le domaine de l'éducation, nous avions un dossier pour permettre aux élèves du lycée Chelcher, qui sont provisoirement installés sur le plateau de Bellevue, de continuer à pouvoir suivre une formation le théâtre. Ils avaient une difficulté, il fallait trouver une salle, pas loin, donc la CTM va passer une convention avec l'école supérieure de professorat d'éducation, le SPE, l'ancien UFM qui est à côté, et qui va mettre à disposition une salle, mais en même temps nous avons approuvé le principe de donner une subvention à le SPE pour qu'il puisse aménager cette salle. Donc ces 2 décisions ont été prises. Dans le domaine du social, nous avons eu à examiner une subvention à 4 associations de personnes âgées dans le cadre de la semaine des personnes âgées que nous avons attribuée.
Également une subvention pour une association de Ducos qui organise la lutte contre l'illettrisme. Donc, nous avons estimé que c'était une action très importante parce qu'il y a 15% quand même d'illettrés à Martinique, hein, il faut savoir ça. Et cette association qui se bat contre l'illettrisme, nous avons souhaité la soutenir. Et puis le Conseil exécutif a acté deux principes, parce que ça ne relève pas de sa décision, mais le principe que le président organise une cérémonie de remise des diplômes pour les aides familiaux, puisqu'il y a désormais un diplôme d'État pour les assistants familiaux. Donc on veut mettre en valeur cette profession, donc il y aura une cérémonie pour la remise des diplômes, étant entendu que la formation a été financée par la CTM. Et puis, nous avons approuvé un projet présenté par le président de formation du personnel des services d'aide à la personne, du social et de santé. C'est 366 collaborateurs de la CTM. Nous mettons en place un plan de formation et nous allons solliciter le Fonds social européen pour une prise en charge. Donc il fallait acter la possibilité de demander le Fonds social européen et cette question sera présentée évidemment en séance plénière compte tenu de son ampleur. Voilà en gros ce que je voulais dire. Alors je veux préciser qu'au début du Conseil exécutif, nous avons fait le point sur les conséquences de l'ouragan Maria. Il faut savoir que nous avons fait une première évaluation financière et les dégâts vont nous coûter, pour la partie que nous confions aux entreprises, plus de 4 millions d'euros. Et dans le même temps, j'ai rendu compte que nous avions mis sur le terrain 164 techniciens de la CTM pour aller faire des travaux de réparation, les travaux de désencombrement des routes, mais également, devons nous occuper également des ports d'intérêt territorial, donc les aménagements portuaires. La tempête, disons le raz-de-marée qui est un petit peu encore sur la mer fait que ça a été retardé, mais nous avons pris l'engagement de nous y atteler. Voilà en gros le résumé de ce que nous avons fait au Conseil exécutif du 20 septembre dernier. Merci.